Un petit mot sur le président de la fédération, la légende des Lions Indomptables, qui est Samuel Eto'o. On parle de conflit entre vous deux. C'est quoi le réel? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, le problème chez moi, ou le problème avec moi, c'est parce que je parle pas. Et quand tu arrives à un certain niveau, il faut qu'on parle de toi. Donc, si tu me parles pas, on parle à ta place. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de manipulations, de désinformations et tout. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi. Vous savez, aujourd'hui, c'est derrière moi parce que la chose la plus importante, c'est notre pays. C'est ce qu'on a de commun. Et nous sommes prêts à tout. Pour notre pays, on est prêts à donner nos vies. Parce que le Cameroun nous a donné tout. On a une identité grâce à ce pays. Aujourd'hui, je suis assis comme gardien de Manchester United parce que le Cameroun m'a reconnu. Honnêtement, moi, je passe à autre chose. Je me focalise sur ma petite carrière et que le Cameroun prospère, qu'on gagne des matchs. Chers frères et sœurs, nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Quand je vois la génération-ci venir, j'ai de la peine. Et je me dis qu'il y aura beaucoup de boulot pour redresser les mentalités dans ce pays. C'est-à-dire que déjà, voilà quelqu'un qui pose une question, il ne la répond pas. Et je ne sais pas quelle culture, quelle éducation, quel enseignement vous en tirez. Mais vous trouverez quand même des gens pour approuver ça. C'est-à-dire que la première des choses, une question attend une réponse. Il ne répond pas à la question. Et là, il ressemble à tous ces supporters hibou talibou qui sont toujours hors sujet. Lorsque tu poses une question, tu poses une problématique, ils répondent par des insultes, par le déni, par le dédain. Mais tiens, voyons. Et tout, Onana, tu ne parles pas beaucoup. Ah ça, tu ne parles pas beaucoup. Premièrement, qui fait le plus de statuts pour lancer des intrigues? Ici, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne parles pas beaucoup. Onana, les gestes que tu as fait à la Coupe du Monde, côté de ton entraîneur, Rigobert Song, ces gestes-là, c'est le geste de quelqu'un qui est humble, l'humilité que tu t'en as donné là, dans la parole, devant le journaliste, dont tu n'arrives même pas à répondre à la question. Et puis, tu parles de qui nous avons tous à donner ensemble. Nous avons quelque chose qui nous unit. Qui? Samuel Eto'o est ton égal. C'est-à-dire que tu passes par l'école, même comme tu dis que tu as payé, mais tu as payé une école de quelqu'un, l'école de quelqu'un, donc qui t'a formé, par qui tu es passé. Tu dis que nous avons... C'est-à-dire que quand le journaliste a commencé par te dire la légende, tu es une légende. Tu es une légende. C'est-à-dire que ça montre l'inculte que le garçon est. Ça montre le mal élevé que le garçon est. Et tout. C'est-à-dire que même le journaliste, il dit la légende. Il te dit la légende. Et tu parles à la légende comme si c'était ton égal. Comme si vous jouez ensemble. Comme si tu as le même niveau et tout. Et puis le Cameroun vous a tout donné. Le Cameroun vous a donné quoi? Le Cameroun t'a donné quoi? Le Cameroun t'a donné quoi? Donc les gens qui parlent comme s'ils faisaient de la littérature, comme s'ils lisaient quelque chose, ils n'aiment même pas. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il n'est même pas dans le sujet qu'on lui demande. Pourtant, il n'a que le journaliste en face de lui. Le Cameroun t'a donné quoi? Mais Samuel Eto'o t'a donné à travers la Funde Sport. C'est-à-dire qu'on te pose la question sur la légende de Samuel Eto'o, par qui tu es passé, par qui à un moment donné, tu as cru que tu n'auras plus faim par lui. Tu parles comme si vous étiez des égaux. Et regardez, et lorsque vous voyez donc ça vous montre l'état d'esprit et la tension qui pouvait exister quand les Song, les Mboma, les Eto'o encadraient ces genres de personnes. C'est-à-dire que quand il parle d'Eto'o, comme si c'était son égal en dos, c'est-à-dire que comme si c'était son égal, et cela veut dire donc, vous pouvez donc comprendre le complexe qui était quand Eto'o a fait l'erreur
lui pensant faire du bien, de mettre autour de ces jeunes-là tous ces lions indomptables, toutes ces légendes qui ont donné, toutes ces gloires qui ont donné au Cameroun et qui sont des gloires du football, voire du football mondial. Alors vous aviez donc des aigris comme ça, parce qu'ils estimaient qu'ils n'ont rien, les autres ils n'ont pas de hiérarchie pour eux, les autres n'ont rien à avoir à être à côté d'eux, à les encadrer. C'est-à-dire que pour lui, quand tu l'entends parler, quand il parle de Samuel, c'est comme s'il parlait de son égal. Donc, du coup, comment Samuel pouvait être son encadreur? Comment Son pouvait être son encadreur? Le même qui a manqué de respect à Son, en voulant imposer à Son, tout le monde a vu les images. Il dit n'aime pas trop parler, il est un peu... On parle de lui parce qu'il ne parle pas de lui-même. Et tout. Toi, tu peux dire quoi à quelqu'un? Tu peux dire quoi? Toi, de ta vie, tu peux encore enseigner quoi à quelqu'un? C'est-à-dire que toi, tu peux manquer... il parle de toi comme il parlait de son égal. Et cela s'est démontré. Il voit que Son n'a pas lui dit, son entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, lui, et en Son est une ancienne gloire de l'équipe nationale du Cameroun. Il estime que Son n'a pas de leçons à lui donner. Voilà l'homme humble qu'il est. Et donc, Eto'o, non, vraiment, ça dit qu'il ne peut même pas prononcer le nom. Non, vraiment. Mais pourtant, le journaliste, lui, il dit Eto'o la légende. Samuel Eto'o la légende. Mais lui qui n'a aucun palmarès, lui qui va finir sa carrière sans atteindre le 1/10 de Samuel Eto'o, il parle comme si, non, le plus important, c'est que le Cameroun nous a tous donné, on machin, truc, ensemble. Le Cameroun t'a rien donné. Et tu n'as encore rien donné au Cameroun. Tu n'as encore rien. J'ai dit que rien donné au Cameroun. Tu aimes trop le Cameroun là que tu cites. Mais en 2017, tu avais choisi de ne pas jouer, défendre les couleurs du Cameroun pour défendre ton club du Portugal. Et l'homme, Ondoa, qui avait défendu le Cameroun et donné un trophée que tu n'as pas, aujourd'hui, son équipe va jouer l'Europa League, que tu ne joues pas, mais comme Marc Brice est devenu ton patron, parce que Son, qui était entraîneur, ne pouvait pas te dire, tu ne le reconnaissais pas comme quelqu'un qui avait chez qui tu pouvais recevoir des ordres. Mais le rapport entre lui et toi dans l'équipe, c'était que toi tu es joueur, lui il est l'entraîneur. Mais tu estimais qu'il ne peut rien te donner, te dire. Mais Marc Brice, qui est le plus piètre des entraîneurs dont on découvre au Cameroun, lui, tu dis qu'il est ton patron. Voilà comment ce gars... Vous pouvez donc imaginer ceux qui suivent André Onana et des joueurs qui suivent André Onana. Vous pouvez comprendre leur moralité, la moralité de l'affaire. Et ça se voit sur beaucoup qui soutiennent des gars comme ça. Ils n'ont aucune culture. Ils ne voient pas l'exemple de Samuel Eto'o, qui est le joueur africain de tout le temps. Un des meilleurs joueurs neufs du monde. Un des meilleurs joueurs neufs du monde. Mais tous les jours, ne manque pas de dire que c'est Roger Mila qui l'a inspiré. Vous voyez un gars qui est incapable de reconnaître qui lui a donné l'opportunité d'être là où il est. Il veut parler de lui comme si ils étaient des égaux. Si déjà un homme comme celui-là parle de tout comme si c'était des égaux, vous pouvez comprendre. Dans notre société, dans les sociétés bantoues et tout, lorsqu'un petit prenait la parole, pour manquer de respect à son aîné, tout s'arrêtait là. C'est-à-dire que même si l'aîné lui a fait quoi, il ne joue pas, il est mal élevé, mal éduqué. Et vous attendez encore quoi de lui là? Bonsoir.